Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Chicks and Machines. On est présentement au Salon de la moto de Montréal. Cindy Martin au micro, bien accompagnée. Geneviève, collaboratrice Chicks and Machines. On a Éric Ménard du show de moto et Marc Chartrand qui a la classique et qui développe énormément la moto aventure au Québec. C'est un honneur de vous avoir tous. Ben, merci. C'est un honneur d'être avec eux autres. Absolument. C'est cool. Je pensais que tu allais dire c'est un honneur d'être avec toi. Mais ça va de soi. Là. On a tous un point commun. On aime la moto hors route. On aime la moto tout court, mais on aime la moto hors route. Et on est ici pour justement parler un peu de tout ça. Puis je vais commencer avec Marc parce que Marc, t'es un pilier. Moi, je l'appelle le gourou du double usage. Ah, c'est bon, ça, le gourou du double usage. Ah oui. J'aime ça. C'est comme notre Yoda. Ouais, le grand Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? C'est comment tu t'es dit, hey, moi, je vais m'impliquer. Ça fait quand même plusieurs années, je vais m'impliquer. Puis tu as commencé par quoi? Moi, en fait, j'ai commencé à faire de la moto double usage dès mon jeune âge. Ma première moto, c'était une petite moto de route, puis j'étais toujours attiré par les sentiers. Donc, j'allais dans le bois avec des slicks de route, puis je faisais des jobs, des trous T'étais de tourné bois. dans le champ. Puis, j'ai fait ça pendant toute ma jeunesse. Après ça, j'ai eu le fameux gap de 10 ans quand tu as des enfants. Ah, Là, oui. il y a un gap de 10 ans. Puis, fait que quand mon fils il était rendu assez vieux, je dis la moto, j'ai le goût d'en revenir. Puis, je suis revenu avec une moto aventure. Puis une couple d'années, mais moto aventure, début des années 2000, c'était un petit peu. C'était un peu spécial. Marginalisé, là, il n'y avait pas grand monde. Ça n'existait pas vraiment. Ouais, puis, il y avait un forum, là, Raid d'aventure, c'était un forum. C'est Ouais, la un première fois que j'ai forum. entendu parler de ça. ben, c'est Oui, ça. c'était un forum. Quand t'avais compte à ça, La nous autres, on avait des forums. tête d'étiquette. La tête d'étiquette. Ça fait Il y avait un longtemps. pagette. C'est ça. Puis là, fait que là, j'ai découvert justement un forum qui n'était pas Raid d'aventure, puis ça n'existait pas encore. Puis là, j'ai dit, enfin, des là, gens il y a comme moi. des gens comme moi, là. Puis là, c'est comme si je sortais du placard, là. Tu sais, Maman, j'aime la moto en route. Absolument. C'est bon. Oh Puis, non. ça a commencé un peu avec ça. Puis en 2007, il y a eu une randonnée qui s'appelait la Raid à Touche, que son nom, c'est Marc Dubois. Tu connais bien Ouais, Marc? ouais. Puis il a fait une randonnée avec 3 niveaux de difficulté. Puis c'était vraiment jamais vu dans ce temps-là. Puis c'était juste des raids de chum. On s'en va ici, on s'en va là, puis deal with it un petit peu, là. Mm. Puis Vous étiez pas gros, là. Vous étiez quoi? 60. C'est ça, là. Dans les standards d'aujourd'hui, c'était pas beaucoup, là, Non. mais dans ce temps-là, c'était C'était big. énorme. 60, là, c'était énorme, là. Puis c'est une randonnée qui a commencé à Saint-Eustache, puis et c'était au mois d'avril, il faisait genre 2 degrés, il mouillait en plus, là. C'était horrible comme météo, là. Température de rêve. Puis, là. mais le fun qu'on a eu cette journée-là, puis ça a vraiment cimenté cet événement-là. Puis après une couple d'années, Marc Dubois, il a dit, ben écoute, moi, ça me tente plus vraiment, parce que il y avait eu une couple de chutes l'année d'avant, puis il était un petit peu nerveux. Puis Il y avait un voilier aussi. Il s'était acheté un voilier aussi. Ouais, il y a ça aussi, Il est parti, effectivement. Ouais. en bateau. Il est parti vers d'autres choses, seulement, mais là, il a dit, écoute, je vais arrêter la randonnée. Fait que, avec un autre ami, Dave Renouf, ben, on a dit, hey, on va la reprendre. Puis, C'était toi puis Dave. ouais, Dave Renouf, effectivement. Puis, fait que là, on est parti, on dit, on va la reprendre. Fait que là, on a dit, ben, on va l'améliorer un petit peu. Puis, fait que la première année, c'était en 2010. Puis, on a commencé, on était une centaine. C'était tout désorganisé. T'as pas dit que c'était devenu la Raid à qui, là? Non, là, c'est là qu'on l'a nommé la classique. Ah, OK. Ah ouais, Merci. Parce que merci beaucoup, C'était quoi ton Une bonne- handle? OK, ça, il veut que je le dise absolument. Ton Parce que- handle? C'est parce que sur les forums, OK, Un handle. Ça vaut la peine. H-A-L. on avait Merci, tout un surnom. C'est un surnom. OK? OK. Mon surnom, c'est G-String. Moi, que j'avais vu ça. Fait que chaque fois que- G-string, G-string. c'est fait que- Wow. fait que chaque fois qu'une fille voyait le nom de G-String qui écrivait sur le forum, il dit « C'est qui ce maudit gars-là? » C'est Ben, drôle. en fait, ça a commencé par un concours. C'est que j'avais un KLR, mon nom c'était KLR Rider. Mm. Puis j'avais changé pour une GS. Là, j'ai dit à tout le monde, ben, je sais pas comment m'appeler. G-string. Fait que là, ben, G-string. j'ai demandé aux gens de suggérer des noms. Puis je vais en mettre 5 au vote après. Puis c'est vous autres qui vont. Fait que c'est eux autres, c'est la communauté qui m'a C'est baptisé bon. G-String. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Ah bon. Éric, toi, t'as-tu fait les premières Non, éditions? moi, j'étais pas là au début, mais moi, j'ai commencé le show de moto sur RDS, de 18e saison. J'ai commencé, moi, dans le show de moto sur RDS, c'était 2007-2008. Fait que
dès que j'ai commencé, moi, je faisais les recherches. Fait que j'avais un producteur, mais je faisais tout le booking de tout. Pour trouver Les des topos. Fait que tripeux, là, je sais ça. Là, je suis tombé sur eux autres. Puis moi, mon expérience moto, quand j'étais jeune, c'était à Bromont, c'était petit sentier. J'avais un petit GT80, j'ai eu un DR100. Fait que j'étais dans le double usage déjà en enduro. Puis là, je fais comment ça, c'est cool, tu sais. Puis quand tu commences à naviguer dans ce monde-là, dans ces temps-là, ben, il y avait des forums, il y avait des magazines, tu sais, c'était d'autres choses. On est vieux, on a Absolument. Ça aurait jamais personne. Ça fait chier. Ben, ça comme ma mère avec son iPad. Ah, mais c'est parce que quand je retourne voir l'émission de 2013 avec ton petit chapeau bizarre que tu avais sur la tête. Mon là. petit chapeau, Ouais. j'ai jamais remis celle-là, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. J'ai même pas effacé sur YouTube, j'ai pas d'orgueil. Mais je regardais ça, puis là, tu cherches qui ressort oui, du qui lot, se démarque qui a l'air dans le monde trippant, c'est de la moto. TV, là. Fait que faut que ça soit cool. Puis là, ben c'est ça, je les ai contactés. Je pense que c'est Touche, le premier que j'ai interviewé, mais fait qu'il était encore là, mais je sais pas s'il l'organise encore, mais Ben. c'est dans ces temps-là qu'on... Ouais. Puis moi, j'ai eu la chance de rouler avec plein de communautés. Mhm. Puis double usage, c'était comme... Encore aujourd'hui, c'est ça mon corps, là, tu sais. Je suis plus chum avec Marc qu'il y a bien d'autres monde dans la communauté. C'est pas fin que les autres, là. Ben lui, il est tellement meilleur. Ben non, mais c'est vrai, tu sais. C'est ça qui m'a rejoint le plus. Fait que c'est comme ça que j'ai Ouais. commencé, ouais. Toi, Geneviève, t'es rentrée comment dans la moto hors route? Parce que là, t'es une bonne crinquée, une bonne passionnée. Elle est rentrée là. fort, elle. Oui, elle est rentrée fort, là. Ah ouais, en fait, moi, c'est un rêve que j'avais, ça faisait longtemps, d'avoir une moto. Et mon ex-copain, à l'époque, à la COVID, moi, je m'en allais au Pérou. Oui, c'est vrai, toi, ça Ouais, allait... C'est ça. Fait que j'ai tout acheté mon kit minimaliste, pack-sac, tente, tout ça. Et les mon mondiales. billet d'avion était pour le 16 mars. Non. Le monde a fermé le 15 mars. Ouais. Fait que mon sac est resté sur le bord de la porte. Puis là, je sais ça, mon ex, à ce moment-là, il dit moi, je vais me chercher une moto. Là, je regardais pour un 4 roues, déjà. Là, j'étais comme ah, une moto. Il dit une moto double usage. Là, je dis attends, là, j'ai plus besoin de trailer. Je me promène sur la route, je tourne à droite, on va dans le bois. Je dis OK, attends. Un mois plus tard, j'avais acheté une moto. J'avais pas permis de conduire. J'adore ça. J'avais acheté la 250, la CRF 250 L. Puis là, c'est ça, j'étais faire mon permis. Puis écoute, j'ai eu mon permis le lendemain, je partais en road trip de 1000 km. Je suis montée dans le coin de Saint-Zénon. Je tombe en amour, ben reine. Puis J'adore ça. ouais, c'est ça. Puis là, rapidement, je suis tombée dans les trails parce que j'avais une moto faite pour ça. Mais tu sais, c'était pas sans crainte par contre. Hein? Je le comptais hier à une fille ici, là. Quand j'ai eu ma moto, elle me faisait peur. Elle était très haute, premièrement. Là, tu sais, j'ai des longues jambes, mais tout de même, il me manque encore un pouce. Je ne veux pas changer la hauteur de la moto là, pour conserver sa trigonométrie, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis j'ai eu à m'asseoir dessus 20 minutes, à lui parler, à lui toucher. Ça va aller, cocotte, on va travailler ensemble. Fallait que, ouais, c'est ça. Faire connaissance. Exactement. Puis parce que c'est ça, au début, quand tu commences dans le domaine de la impressionnant. moto, Ouais. et parce que moi, j'ai fait beaucoup de 4 roues, mais pas de la moto. Puis c'est finalement vraiment super trippant parce que tu casses partout beaucoup mieux qu'avec un 4 roues, au final. Mais ça me faisait peur. Là, j'avais 38 ans quand j'ai commencé. Fait que ça fait pas tellement longtemps, en fait. Ça fait que 5 ans. Là, c'est en 6 ans maintenant. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, puis là, ben rapidement, j'ai Connu la classique. Ouais, c'est ça, j'ai connu la classique. Là, les premières années, j'ai essayé de les faire, mais là, la première, je pense, à cause de la COVID, que ça avait été cancellé. C'était quoi qui s'était passé, donc? Ben, en 2020, quand il y a eu le premier confinement, puis en 2021. 2021 aussi, il y avait eu quelque chose, ouais. c'est ça. Puis en 2022, ben là, je me suis déchiré le tendon d'Achille. Fait que la vie faisait que tu faisais pas la classique. Exact, c'est ça. Puis là, par la suite, ben là, on s'est mis avec un groupe de musique que j'avais, Hey! Cherubon, on s'est mis à jouer à la classique. Fait que là, j'avais aussi tourné une émission avec toi. Fait que c'est des gros week-ends. Émission disponible sur notre chaîne YouTube de Chicks and Machines autour du monde. Bien balado. Ouf! C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme. Puis mais l'année passée, par contre, là, j'ai pu faire la classique plus aussi en tournage. Je pense qu'on avait fait un tournage pour Honda, je pense. Mais, Oui. j'avais fait quand même, malgré le fait qu'on avait rejoué aussi avec le groupe. Mais sinon, outre ça, je dirais, j'ai rapidement tombé dans les trails avec des gens beaucoup plus expérimentés que moi. La première ride que j'ai faite vraiment rough, on est monté à Parent. Ah oui, bien Par ça, la c'est trail une de bonne quatre aide, roues. ça. Ça, c'est bon. C'est bon de commencer avec des meilleurs que toi. Comme ça te challenge. Ouais. Se faire humilier, c'est toujours un peu... C'est motivant en tabarouette. L'ego Ouais, embarque. non, mais oui. Moi, Oui. j'ai roulé souvent avec des gars bien meilleurs que moi, puis j'ai beaucoup, beaucoup appris. Ah ouais. Ouais. Ben, moi, en fait, c'est que j'ai une
petit peu un problème de je viens trop excitée. Ah. Là, il n'y a plus vraiment d'intelligence qui se passe. Ah. Maintenant, il y a deux fils qui Il y a un touchent. blocage. Ouais. Puis là, tu sais, le manque d'expérience dépasse le fun que j'ai. Ah, ouais, c'est ça. Fait que j'ai passé par-dessus mon volant cette fois-là. J'ai pété ma hausse à Preston. Mon bike s'est vidé de Preston. Vivement Honda. Je pleure Un bel encore quelque après-midi. chose. J'ai pu faire comme 7-8 km plus de Preston pendant tout avant d'arriver à Paris. God. Ouais, c'est ça. Fait que ceci dit, ouais. Puis là j'ai fait comme, OK, calme-toi. Puis là, c'est là que j'ai compris que, bon, il y a une ligne à Oui. voir. Puis quand Ouais. tu n'as pas l'expérience, tu peux pas aller trop vite parce que c'est ça suivra Ouais. pas. Mais tu sais, je me suis pas fait mal, j'étais guérie correctement. Puis les gars avec qui j'étais étaient super cool aussi. Mais de toute façon, eux autres aussi étaient tannés d'être dans cette trail-là. Fait que là, on a comme sorti qu'on a pris les grands chemins là, de Forestier pour finir la run. Fait que ça a été ma première expérience. Mais tu sais, ça m'a pas fait peur. J'étais comme, j'en veux plus, j'en veux encore. J'en vois encore. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai fait une coupe. Ben, je fais à peu près 5-6 rides un peu plus difficiles là, par année. Fait que, puis là, je pense que je suis rendue à. Mais c'est un peu ça, la moto avant. La moto, quand tu vas dans le bois, c'est que tu te dépasses un petit peu à chaque fois. Puis à chaque fois que tu te dépasses, tu as le goût d'en retourner et d'en faire un petit peu Ouais. plus. Exact. C'est progressif. C'est progressif, C'est exactement. ça, exact. Puis, à force de sortir, ben, le métier il rentre. Voilà. Ouais. C'est le C-turn. Fait que Tout faut- est là. Ouais. Faut juste oser, je pense. Faut que tu oses avec la bonne pièce d'équipement, là. Puis après ça, tu fais juste progresser. Puis rouler avec des personnes meilleures que toi, c'est là que tu apprends le plus. Mais c'est Exact. tellement une belle communauté. Les gens vont pas te regarder rusher sans rien faire. Ils vont donner des conseils. Ils vont t'aider à traverser un Après obstacle avoir au pris la besoin. photo quand tu t'es planté. C'est ça. Après avoir ri, c'est lui donner comme il faut. Là, ils prennent une photo. prend là, la ils photo. te Mais la demandent photo comment est ça va. obligatoire, là. Mandatory picture. Mais c'est une belle communauté qui accueille beaucoup Tellement. les nouveaux puis qui donne Ben, beaucoup tu aux vas nouvelles chercher un peu personnes. aussi, tu sais, comme en classique, on le voit très Ben, bien, tu sais, les gens font du camping, tu sais, c'est Hey, c'est une un peu cet communauté, esprit-là, là. C'est pas C'est très l'esprit fraternel, c'est ça. qu'on voit dans d'autres communautés, mettons, ride les chacun gars pour qui soi, font de la là. track, les gars qui font de la track. Tu sais, eux autres, ben là, ça te prend le gros équipement, ça te prend, tu sais, c'est un autre budget aussi. Ouais. Fait que c'est Ben, vraiment différent. Mais la moto-aventure, c'est quelque chose qui répond à tous les besoins. Puis je m'explique, c'est que je vois curieusement des anciens courseurs automobiles qui adorent C'est la vrai. moto-aventure. Mhm. Pourquoi? Mais c'est parce que sans faire de la vitesse incroyable pour aller chercher une adrénaline, Ouais. tu vas le trouver dans la façon que tu vas négocier une courbe, la façon que tu vas monter une certaine courbe. Plus que tu te pousses, évidemment, plus que d'adrénaline. Mais les gens qui sont d'expérience, ils trouvent leur compte. Mais les nouveaux aussi, ce qu'ils vont découvrir, c'est un territoire incroyable. Tu sais, au Québec, tu as à peu près, pour chaque kilomètre Ah ouais. de chemin pavé, tu en as 5 qui est non pavé. C'est Fait- vrai? Oui, absolument. C'est- Je savais Absolument. pas ça. Énorme. Puis C'est c'est intéressant. énorme. Puis, fait que si tu imagines, tu sais, tu demeures mettons dans une ville, je vais nommer Drummondville ou Saint-Hyacinthe ou peu importe, là. Tu as beaucoup d'asphalte autour, mais ce que tu connais, c'est ce que tu as peut-être à 100 km à la ronde. Mhm. Puis à un moment donné, quand tu sors en moto, tu finis toujours par voir les mêmes choses. Mais Ouais. quand tu vois les chemins graviers, puis tu regardes, tu dis, hey, je me demande où ça va, ça. OK? Puis une fois que tu goûtes au sentier, cette question-là, tu te la poses tout le temps. Puis avec une moto-aventure, petite ou une grosse, tu peux aller voir. Puis les 5 fois plus de chemins non pavés te font découvrir vraiment des choses incroyables. Ouais. La ride qu'on a faite La radiculaire? à l'automne, là. Ah oui, oui. Mais là, moi, j'avais le guide, là, je le suivais. Ouais. En Outaouais, j'étais allé souvent en Outaouais. J'avais pas fait une seule de ces routes-là. C'était du chemin de gravel. Ouais. On a fait 2 jours de temps. On a peut-être fait 10 km d'asphalte sur C'est vrai. 300. Ouais. Puis, écoute, ben, des petits vallons, des vaches, écoute, c'est beau, là. Des Ben, paysages que vraiment tu le n'aurais jamais vus si tu Non. n'étais pas Non. sorti Absolument. C'est ça. des sentiers. Tu sais, j'ai même un beau vidéo de lui quand on roule aussi. Ouais, c'est Ouais. cool, ça. Avec sa grosse patte. Il tient le téléphone, il tombera pas. Et là, ben, on revient au début de la classique, tu as construit ça et là, aujourd'hui, c'est rendu vraiment un événement incontournable de la moto-aventure. Vous êtes rendu aussi avec la classique X, Absolument. qui est comme Ouais. Un niveau une de coche plus. au-dessus. Ben, ce qui fait la Niveau force de la d'activité. classique, c'est un événement qui est pour tout le monde. Ouais. OK? Donc, autant pour un débutant que pour un pilote expérimenté. Ce qui arrivait à travers les années, c'est qu'en fait, on avait 6 routes de très facile à malade mental, si on peut dire. Là. T'as les pilotes plus expérimentés, il y avait tendance à aller vers les routes Les plus grosses café. inconscientes. Ouais, La ben, grosse en fait, on avait l'extrême de la grosse inconsciente, puis
La Des grosse grosses inconsciente? Oui, Ouais. c'est une grosse. Ça traîne de la grosse inconscience. Ça prenait un gros bike. Wow! Ben, en fait, ça a commencé par une joke parce que on avait une route qui était super technique, mais les grosses motos, il n'y avait pas le droit d'y aller. Parce qu'on Ok. voulait pas. Mais il y en a des gens dans le groupe qui ont dit hey, moi j'ai une grosse moto, je veux y aller. Je veux me Fait faire. qu'ils ont développé la catégorie des grosses inconscientes. OK? Fait que ça a commencé comme ça. C'est excellent. Fait que tu vas avoir une grosse GS 12 1300, peu importe. Puis là, ça va dans la boîte comme ça. Puis, mais dans le fond, le vibe de ce groupe-là, c'est que tu y vas, mais Puis advienne que pourra. c'est pas une ride individuelle, c'est une ride de Le groupe. groupe. Fait que s'il y en a un qui sort, mais les autres, leur job, c'est de l'aider à sortir de Moi, j'ai là. une photo, là, qu'on était. Il y avait un GS debout dans la boîte, là. Il tient Ils de même, sont- là. Les straps, 3 gars, ça strap. Absolument. Il y a Avec des Marc, affaires de tarlat, là. Mais on sort de là, sale, comme des petits gars. Comme des Ah petits ouais, gars qui c'est vont ça, jouer ça. dans le ruisseau, là. Exact. On était... Fait que ça, c'était drôle. Là. Le soir, tu dors bien. là. Ah ouais. Ouais. Petite bière, puis après ça, Ouais, non, les lumières dans ce s'éteignent. temps-là, c'était plus qu'une. Ça On va encore recommençait un le peu, lendemain. ouais. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que là, ça devenait comme. Après le COVID, on faisait toujours ça à la chute. L'étalement urbain faisait que c'était plus difficile d'avoir des sentiers plus techniques. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé l'événement. Fait qu'on a créé un deuxième événement plus pour les pilotes expérimentés. Ça s'appelle la Classique X à Saint-Michel-des-Saints. Puis tous les expérimentés, ils adorent ça parce que c'est technique du début à la fin. Ils adorent. Il y a plein de monde qui n'apprennent pas. Oui, effectivement. Puis à la chute, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit à 4 routes originalement. Puis ces 4 routes-là, ben, tu avais la panoramique, la classique, classique plus, puis l'intrépide. L'intrépide étant la plus difficile, mais quand même faisable pour quelqu'un qui avait l'expérience. Fait que c'est devenu un peu ça. Fait que ça, c'est la portion randonnée. Quand tu arrives à la classique le matin, je suis sûr que tu l'as vécu, là. Ouais. Il y a un ride tellement spécial le matin quand tu pars, là. On part, c'est 400 motos qui sont toutes sur des lignes de départ. Là. C'est impressionnant à voir, là. 40-50 lignes de motos, de 10. Puis tu regardes ça au loin, c'est comme une mer de moto-aventure, là. Puis le monde sont pleins d'énergie, là. Ah, t'es dans le Ça line-up, vibre. là, t'as hâte. Ah ouais, là, tu sais, ça c'est... vibre fort. Le monde ils sont fébriles. Ah, il y là, a une ils sont- énergie c'est le fun. incroyable. Absolument. Puis, il y a bien plus de filles aujourd'hui qu'il y en avait. Ah. Ah ben oui, effectivement. Vraiment Puis on en veut plus, effectivement. Puis ben c'est ça. Fait qu'il y a la portion randonnée qui, une fois que les gens partent, ils font leur randonnée, ils reviennent, il y a toujours des histoires incroyables. Mais depuis une couple d'années, on veut développer un autre aspect de la classique qui s'appelle la partie MotoFest. Oui. Ça, la partie MotoFest, c'est quelque chose qui est bien intéressant. Tu sais, là, on est au Salon de la moto ici aujourd'hui. Ben, ce qu'on veut faire avec la MotoFest, c'est qu'on veut recréer un peu le vibe du Salon de la moto, dans le sens que ici, tu viens voir les motos, tu les touches. Quand tu vas à la classique, on a des constructeurs sur place, puis tu peux les essayer. Donc, en ce moment, quand tu veux essayer une moto, il faut que tu saches quand la tournée de telle marque va passer C'est chez tel compliqué. concessionnaire. C'est Exactement. compliqué, ouais. c'est pas accessible. Ça te prend un été pour tout essayer les modèles c'est comparables. Exact. Fait Fait que là, comme l'année passée, on avait 9 marques qui étaient à la classique. C'est quand même impressionnant. Il n'y a pas, un Ouais. événement qui a ça. Là. On avait à peu près 80 motos neuves. On avait Honda, BPM, Canada, Husqvarna. Honda, Gas, Harley Gas. Davidson. Harley. On avait les 2 marques italiennes, la Touareg, on avait l'autre marque avec le moteur qui est en V comme ça. Guzzi. La moto Guzzi. On avait, écoute, on avait 9 marques l'année passée. Cette année, on s'enligne, je te dirais, pour plus encore. On s'enligne pour au-dessus de 10, peut-être 12 marques cette année à la classique. C'est t'avais franchement Corée, impressionnant. Corée Franchement aussi, ouais. impressionnant. Corée. Comme CF Moto est là aussi. Oui, c'est vrai. Cette année, Honda revient, CF Moto revient, BMW revient, Corée revient, Kawasaki va être là, on ne voit plus nulle part. OK, C'est on vrai. est en train de négocier avec eux autres. Honda. Honda, effectivement, Honda qui va être le commanditaire principal. Merci de les. Je fais les démo rides. Oui, mais c'est ça. c'est- Je Ça voulais. fait ça- 3-4 ans. Là. Il c'est m'avait ça, ça demandé fait si ça 3-4 tente de faire ans, ça. hein. J'avais jamais fait ça. Fait J'ai eu que- du fun avec ça. là. Fait que ce qui est le fun, c'est que tu peux venir à la classique. Si tu veux pas rider dans les groupes, si tu sens, parce qu'il y a des gens qui sentent un peu de pression en roulant en groupe, Oui. tu n'es pas obligé de faire les randonnées. Tu peux venir camper sur place. Tu peux essayer des motos toute la fin de semaine. Il y a des kiosques, les motovans sont là. Kimpex va être là cette Ouais. année aussi. Thibaut. Thibaut, on l'espère. Hey, en je suis fait, ton assistant, moi, c'est-tu? Ouais, faut donner une augmentation. 20% d'augmentation. 20 fois 0, c'est Et bon. voilà.
Merci. C'est l'élément absorbant, ça, qui appelle ça. Fait que cette année, Donc, ben, un week-end qui est au-delà de juste les rides, c'est vraiment un happening. On vient essayer la moto, absolument. on vient rencontrer d'autres tripeux. On n'est pas nécessairement obligé de partir en ride de groupe. Puis, Mais tu peux faire juste de l'asphalte ou. c'est ça. Bien c'est ça. facile aussi. Il y si a tu veux. la possibilité, c'est ça, de commencer par juste des routes en asphalte. Ouais. Je vais juste faire une petite parenthèse. Eric, toi, tu fais les démo-rides, c'est ça, depuis quelques années. Fait 3-4 ans, non? Puis, comment tu trouves ça? Puis, comment tu reçois? Est-ce que les gens aiment ça? Les gens apprécient? Ouais, ben moi, l'année passée, là, je faisais essayer le Goldwing. Moi, j'étais Oui. un fan du Goldwing, là, Oui. parce que le Goldwing, le monde lève le nez là-dessus. Là, c'est une affaire de vieux. J'ai arrêté de compter le nombre de personnes que je dis, essaye ça. Puis t'es comme, c'est une affaire de. Essaye. Là, Assis-toi dessus. j'ai un On peu en de reparle. crédibilité. Fait que là, il l'essayait. Tu peux. On revenait. Puis là, t'es comme, aïe, j'en reviens pas, mais ça va bien. Ça. Oui. Puis ça, c'est vraiment le fun. Mais c'est aussi de voir le monde. Justement, il y a aussi les gens qui, tu sais, premier 100 pieds, ils se lèvent debout, puis ils jumpent sur le bicycle. là. Je suis comme, qu'est-ce que tu testes? Là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a aussi le yo-yo. Il y a toutes sortes de types d'essayages. Mais tu sais, on leur donne un petit ride. Moi, je pensais au début qu'il fallait faire 1 heure de route. Puis, Non, c'est quand non, un même. petit 20 minutes, un bout d'autoroute, une coupe de courbe, tu sais. ben, ça Déjà, va ça vite, donne une idée du Parce que c'est feeling quand de même moto. long. Là. Il faut qu'ils prennent les coordonnées de tout le monde. Ouais. Mais ça donne la chance au monde de l'essayer plein. C'est plein tout le temps. L'année passée, il faisait Ah, c'est pas back à beau, back. là. Il faisait pas On beau. en Puis refuse. c'était quand même plein. On On a voyait roulé les à démo-rides partir, pluie. partir. À la pluie, pas de trouble. ben, c'est un peu le marque de commerce de la moto-aventure. Les gens moto-aventure, typiquement, ils C'est des s'équipent. bons crinques. Ben, ils s'équipent Oui. la mauvaise météo. Quand tu vas dans le bois, tu Ouais, pas le c'est ça. choix. Puis la pluie, là, les gens, ça les dérange pas. Même moi, quand je roule, mes meilleures Comme ça, le randonnées, crowd, là. c'est tout le temps dans la pluie. C'est Ouais. c'est tout le temps des celles qu'on parle 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Non, mais la pluie, moi, j'aime ça aussi. Ouais. Quand tu es bien équipé, c'est le fun. Et voilà. Ça révèle, les couleurs sont plus éclatantes. La poussière Il reste y à a, terre. il y a pas de poussière. Il y a plein d'affaires dans la pluie qui sont différentes. Puis moi, j'aime bien ça. Et là, cette année, on a fait tout ce préambule-là pour en venir à quelque chose qu'on prépare, qu'on annonce pour la première fois. On n'a pas encore tous les détails parce qu'on est dans la préparation. Chicks and Machines et la Classique vont faire un partenariat pour pouvoir ouvrir la porte aux femmes dans la Ouais. moto-aventure. Donc, on veut offrir une journée de formation et puis le samedi et puis le lendemain, on part en ride. Ouais. Donc, moi, je suis très contente parce que Chicks and Machines s'implique de plus en plus sur le terrain pour vraiment initier les femmes à tous les sports motorisés. On a déjà motocross avec des Chambelles, Reine des Sentiers, pour la motoneige, le quad. Et ben ça allait de soi qu'on fasse un partenariat ensemble. Absolument. Et ben Geneviève, premièrement, pourquoi toi, c'était important qu'on fasse ça avec la Classique? Ben moi, je me rends compte, tu sais, plus que je suis avec les chicks, je veux pas, je rencontre plein de femmes, puis je me rends compte que la demande est là, mais les filles ont peur. Absolument. Ils ont peur parce que souvent, bon, suivre le chum, il est casse-cou pas mal, le chum. Fait que là, si je pars avec, je vais le retarder, tu sais, ils sont pas à l'aise. Soit ils ont vraiment de la pression, soit ils s'imaginent qu'ils ont de la pression, mais dans tous les cas, ils sont pas bien. Fait que, S'imagine qu'on a la Oui, non, mais je pense que les deux, là, Ouais. c'est ça, exactement. Puis, mais dans tous les cas, c'est ça, ils ont trop de pression. Fait que je pense que quand on se retrouve entre femmes, c'est comme je vous ai dit, là, moi, au début, il fallait que je parle à ma moto. Puis, by the way, là, j'ai une 450, la CRF Oui. 450, c'est une bête. Ben, il a fallu que je me rassise 20 minutes Elle est dessus. très puis que cool, j'y parle. très cool. Je l'ai essayé, Oui, c'est vrai, vraiment cool. t'as fait un tour avec. C'est puissant, puis elle me fait peur. Fait que c'est normal d'avoir peur. Oui. Mais c'est comme si c'était pas normal quand on parle à ben du monde où ils sont tellement habitués, ils en font, ça fait tellement longtemps que Ben, c'est pas facile de. Tu sais, moi, j'ai donné des cours un peu, puis quand tu pognes vraiment des débutants, je suis pas un super instructeur. Parce que, tu sais, il faut vraiment que. J'ai donné des cours après ça, niveau 2 avec Académie Ride Aventure, puis là, les gens avaient quand même une bonne base là, d'aller plus loin. Ça, oui. C'est Là, ça. j'étais vraiment excellent. Mais c'est bon. On a compris. Mais moi, j'avais donné des cours des écoles techniques, parce que je pensais Oui. peut-être acheter une école à un moment donné, école technique, puis je vais aller donner des cours, voir c'est quoi, tu sais. Puis là, quand le monde, il avait zéro expérience, là, j'étais comme, Ouh là là. j'étais, faut que je monte à shifter. Shifter, Ouais, OK, exact. ben, attends un peu, là, OK. Fait que, tu sais, c'est Ça prend des beaucoup fois, de quand tolérance, ça le prend gars beaucoup qui est, de c'est pas ça sa compassion. job d'être instructeur, il y a des très bons instructeurs, on en voit plein, là.
mais ça prend la coche. Puis souvent, le gars, il amène sa blonde, puis Il n'y a pas ça. ben là, mais regarde, oui, ouais. ah ouais, Il là, prend ça un peu pour acquis. Tu sais, pour lui, c'est tellement oui, facile puis il veut que, tu pousser un sais, peu sa blonde, ouais. mais pas trop. Puis là, ben, il veut pas qu'elle soit maudite, parce que là, il y a une semaine plate après ça. C'est ça, exact. La soirée va se passer comment? Après, c'est quand même important. La soirée, la tu sais. semaine, la La semaine. semaine, des fois, ouais. Quit while you're ahead. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est difficile Ouais. d'avoir un vrai prof, un vrai instructeur qui est habitué, c'est parfait. Là. Fait que C'est ça. c'est un peu ça Fait qu'on veut faire. On C'est veut ça. donner l'occasion à des femmes qui ont déjà leur permis de moto, Absolument. qui ont, là, on est en pourparlers pour trouver une compagnie qui va peut-être nous offrir quelques démos. Donc, si tu as une moto qui n'est pas nécessairement une moto aventure, tu veux venir essayer, on va avoir des motos disponibles. Après, c'est des femmes qui ont des motos aventure déjà, mais qui voudraient comme pousser un petit peu plus loin ou qui sont au balbutiement de la moto aventure. Absolument, j'en connais. Semi-route, semi-trail aussi, Oui. ceux qui ont ce Ben, genre de juste moto-là. là, de partir dans un chemin de gravel, là, Ouais. puis que ton guidon commence à faire ça. C'est stressant. Ouais. Juste la première roue fois en qu'un arrière gars, qui une part, fille là. commence à faire Ouais. ça, il fait comme, un peu là. Mais ça, Exactement. c'est Faut non, que tu c'est beau, t'habitues regarde, au fait c'est que pas c'est tout. normal C'est que la normal thé, parce que que ça se ça se fait si ta roue part, que t'es... Nous autres, on aime parler de transition. Oui. OK? On transitionne de la moto de route à la moto aventure. Les motos, ils font exactement les mêmes choses. Ça freine à la même place, Oui. on change de vitesse, on clutch à la même place. Tout est pareil. Ce qui change, c'est la surface. OK? Donc, quand tu es une habituée de la route, tu vas vivre l'asphalte, c'est du velcro de l'asphalte. C'est de la colle. Ouais. OK? Chaude, là. Ouais. Les seules choses qui vont Un venir. asphalte chaude, moi, j'aime ça. Ah oui, hein? OK. Je pense. Je pars avec mon diabète sur l'asphalte chaude. Ah, c'est le fun. Ah, t'as de la grip. Tu sais, fait que les grands défis que tu vas avoir, c'est de la pluie ou de la poussière. Ouais. OK. Quand tu Les vas. nids de poule. Puis les nids de poule, oui, effectivement. Ouais, exact. Mais une moto aventure, c'est des motos parfaites pour les nids de poule. Oui. C'est- Pour Tu sais, la poussière aussi. T'as du débattement là, incroyable. Mais quand tu vas mettons, sur un chemin forestier ou sur un chemin de gravier, tu sais, t'as du sable, de la gravelle, tu peux avoir un petit peu de boîte, tu peux avoir des petites roches. Fait que tu deviens quelqu'un qui apprend la moto-aventure, qui apprend à rouler sur des surfaces comme ça, tu vas devenir un excellent pilote. Exact. Parce que tu Tout à apprends à fait. négocier un paquet de choses. Ça va te servir sur la route aussi. Tu vas apprendre aussi, ce que les gens pratiquent moins, c'est le positionnement du corps sur la moto. Parce que beaucoup de gens, ils conduisent la moto juste avec le guidon, mais il faut que tu conduises plus avec ton Avec ton corps. corps. Avec comment Ben tu oui. positionnes le poids sur ta selle, comment tu vas pousser avec tes pieds. C'est des choses sur l'asphalte que on dirait que tu ne pognes pas autant. Non. Parce que Tout le monde devrait faire un peu de route. Absolument. Absolument. T'es tellement collé sur ton asphalte que toutes ces techniques-là, finalement, ils sont difficiles à appliquer, mais quand tu les connais, puis que tu retournes sur l'asphalte après, tes courbes, tu vas prendre des courbes qui sont propres, tu vas voir du sable, tu paniqueras pas. J'ai fait un flat, moi, Ouais. à 100 km. Effectivement. J'étais comme- contente d'avoir déjà filé Oui. Ouais, une le- moto qui s'échappe. Mais- C'était mon pneu arrière, heureusement, parce qu'en avant, ça aurait peut-être été. Mais... Ouais. Fait que, mais ça a tout changé. Le fait que j'aie déjà eu le feeling de mon Honnêtement. derrière qui. Tu as eu des c'est meilleurs ça qui chire. réflexes. J'ai eu le bon réflexe. Fait que c'est sûr que la moto-aventure va aider à la moto sur route après, là, c'est certain. Puis, je pense que quelqu'un qui commence avec une moto de l'usage, tu sais, des fois, il y en a qui ont des petites motos autour d'un chalet, là. Ouais. Quand tu commences avec ça, là, ça, c'est une excellente école. Puis, un des plus grandes erreurs aussi que les gens font quand ils transitionnent vers la moto-aventure, c'est qu'ils vont tout de suite vers la moto de leur rêve, ce qui est souvent une grosse moto. Ouais. Puis, t'es beaucoup mieux de commencer avec un petit 250 comme elle a le fait. Ouais, mais non, mais moi, je Effectivement. suis un homme, là. À un moment donné, Tu prendras le 300, il est parfait J'en ai pour vu un qui sont homme. étampés solides avec des gros Ben bikes. oui. C'était bien trop gros Ouais. pour eux autres. Là. C'est- Hey, je veux juste, on manque de temps un peu, c'est super intéressant. Ouais, puis les Beatles sont là. là. Ouais, les vidéos sont là. Marc, merci de faire tout ce que tu fais pour Merci. la moto-aventure. Ah, ils t'applaudissent. Merci, Marc. Gaël, t'applaudisses, ouais. T'as une ovation. Merci. Merci pour cette association-là qui s'en vient. On vous revient avec tous les détails, évidemment. Merci Geneviève d'être aussi impliquée puis d'être aussi Merci à toi. inspirante. Éric, je vais te laisser un petit 2 minutes. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, parce que la saison commence? Nous autres, le show de moto, écoute, Provence et Corse. On s'en va filmer là au mois de mai. Pas drôle, On hein? a toi qui Hey, fais Zanzibar à moto. Tanzanie. Tanzanie, à Zanzibar, c'est l'année passée, tout le temps en Afrique. Puis, j'ai quoi d'autre? Ben, on a des essais de moto, Honda, Yamaha, CF Moto, KTM. On parle avec d'autres manufacturiers aussi en ce moment, étant des
bonne nouvelle, j'espère. Puis le reste, comme d'habitude, contenu, gadgets, nouveautés technologiques, suggestions de randonnée. On va parler du métier de guide de moto quand tu es une femme. Il y a des entrevues là-dessus. On a notre chroniqueur aventure qui est là. Notre chroniqueur culture, tendance, société, filles, at large. Puis toujours ça avec le sourire, le plaisir et la passion. Ben, merci, C'est ce que ça Éric. prend. Merci aussi Mon de plaisir, faire hein. tout ce que tu fais pour la moto. Aucun Ça mérite, fait... j'aime ça. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est la passion. Tu mérites quand La même. passion qu'il y en ait qui nous guide tous. Un gros merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. On aime ça vous lire, partager, liker. Puis merci beaucoup à nos partenaires Can-Am Hors Route, Can-Am 3 roues, Amel Chevrolet, Buick, GMC, CF Moto. Un gros merci et on se dit à une prochaine fois. Bye!